Hello les filles, alors aujourd'hui on va faire un teint camouflage avec des produits exclusivement faits pour le camouflage d'une peau vraiment marquée boutons, crevasses, cicatrices. Donc c'est une marque de parapharmacie que vous connaissez sûrement, donc c'est Vichy. Donc ils ont sorti une gamme qui est très bien, donc c'est le Vichy Derma Blend 3D correction. Donc ça se présente, donc moi j'ai deux couleurs à chaque fois, mais ça se présente donc comme ça. Donc c'est un fond de teint très épais qui corrige, restructure. Donc ça vous crée une structure. Donc si vous avez comme moi des crevasses, des creux, des cicatrices. Franchement, c'est la meilleure marque de maquillage pour celles qui ont des cicatrices et une peau vraiment catastrophique. Donc le fond de teint se présente comme ça. Et après, vous avez pour compléter la poudre. Donc c'est une poudre compacte avec encore une éponge, mais celle-là, je m'en sers pas. Pareil, cette poudre, elle complète le fond de teint parce qu'elle est tellement couvrante que même si vous avez encore des petits trous, on va dire, après le fond de teint, une fois que vous mettez la poudre, c'est complètement lissé. Par contre, c'est un maquillage donc très couvrant, donc qui empêche quand même la peau de respirer. Donc, je ne vous le conseille pas tous les jours. Si vous pouvez vous en passer tous les jours, je vous le conseille franchement. Après, moi, je le fais surtout si je sors. Je sors pas beaucoup, mais si je sors et que j'ai, comme en ce moment, une tête de lépreuse, je le fais. Cette gamme coûte, donc le fond de teint coûte à peu près environ, ça dépend des pharmacies par pharmacie, 20 €. Vous en avez pour un moment parce que vous en mettez très peu et s'étale très bien. La poudre coûte environ 20 € aussi. Si vous ne le trouvez pas en parapharmacie, vous pouvez le trouver aussi sur les sites de vente comme Santé Discount ou plusieurs sites de vente. Après, il faut voir après avec les frais de port si vous vous retrouvez dedans. Donc, pour celles qui n'ont pas le budget, vous avez L'Oréal qui a sorti aussi le Infaillible Total Cover. Donc, il est très similable au Vichy Derma Blend 3D correction. La texture est très épaisse. Il est très couvrant. Il est vraiment très similable et il coûte à peu près une dizaine d'euros. Par contre, je ne sais pas si vous le trouvez encore dans le commerce parce que je crois qu'ils ont changé la gamme. Mais vous pouvez encore le trouver sur des sites de vente sur Internet. Vous pouvez le trouver par exemple sur Amazon, j'avais regardé. C'est une dizaine d'euros. Donc celles qui n'ont pas le budget pour le Vichy Derma Blend, vous pouvez prendre celui-là. Par contre, je trouve qu'il tient moins bien tout au long de la journée. Il a tendance à graisser vers la fin de la journée, mais il est très bien aussi. Question Yuka. Les deux produits sont de qualité mauvaise à médiocre. Ne cherchez pas à comprendre. Dès que vous avez des produits couvrants, c'est médiocre. C'est pour ça, je vous dis, ne vous le mettez pas tous les jours sur la peau. Donc, on va commencer ce maquillage très couvrant. Vous allez voir, c'est miraculeux si vous vous sentez mal dans votre peau et si vous voulez sortir et que vous ne voulez pas avoir une tête comme moi. Moi, je peux sortir comme ça sans problème. Franchement, j'ai fait la paix avec moi-même. Mais je vais vous montrer que vous pouvez sortir, maquiller et avoir une peau parfaite avec une tête comme ça. Donc j'ai déjà fait mes yeux, comme ça on gagne du temps. Donc je vais utiliser donc le Derma Blend. Donc moi j'ai deux couleurs parce que je suis un peu en transition entre les deux couleurs. Donc moi j'ai le, reste avec moi, j'ai le 15 Opale et j'ai le 25 Nude. Donc là je ne sais pas trop, je vais une fois commencer par le 15 Opale, il est un peu clair. Mais au pire après je rattrape avec le 25 Nude. Donc pour ça, je ne vais pas le faire au Beauty Blender, je vais le faire au pinceau parce que j'arrive mieux à le travailler au pinceau parce qu'il est épais et je trouve que c'est un peu plus précis. Donc je vais vous montrer déjà la consistance. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup à la base. Vous voyez, c'est hyper épais. Donc je vais en prélever et je vais déjà me rapprocher, c'est une bonne idée. Vous voyez, c'est un peu clair. Je vais vous mettre de l'autre côté le
le nude, comme ça vous voyez la différence. Au pire, je fais un mixte. Hein. Il est un peu plus doré le nude et l'opale il est un peu plus dans les teintes vanille rosée. De toute façon, je vais faire un mix des deux. Donc, vous voyez, il est très très épais. Donc, il faut bien le travailler. Hein. Faut bien le travailler et éviter toutes les démarcations. Mais il est hyper couvrant. Et vous voyez, et vous verrez après la finition avec la poudre, c'est un truc de malade. Donc vous voyez quand même, déjà, ça m'a, en un coup de pinceau, je ne l'ai pas travaillé, ça m'a couvert en partie mon creux. Vous voyez, il est vraiment, enfin c'est le fond de teint, quand j'ai des poussées, c'est celui-là que j'utilise principalement si je veux vraiment ne pas paraître The Walking Dead. Et il tient quand même vachement bien tout au long de la journée. Je trouve qu'il brille pas, il file pas trop dans les rides. Moi j'ai une peau assez déshydratée et il ne fait pas de plaques. Vous voyez déjà la différence? C'est non, je vous dis, c'est le prix vaut, parce que 20 € c'est pas donné, on est d'accord, mais c'est pas non plus un budget énorme par rapport à la qualité du produit et par rapport à la consistance, parce que on en met très très peu, ça vous dure, enfin moi j'ai dû déjà en jeter un, parce que ça m'a duré tellement trop longtemps, le truc je crois que je l'avais 2 ans, à un moment c'était plus possible de le mettre quoi. Enfin, il sentait encore bon, je trouvais, mais j'avais quand même un petit peu peur. Enfin, je joue pas trop avec les dates de péremption une fois ouvert, je respecte assez quand même. Donc, vous voyez déjà, bon, alors c'est un peu clair, hein, on est d'accord. Mais de toute façon, après, je vais mettre encore un peu d'anti-cerne et je vais mettre du bronzer. Mais vous voyez, le peu de produits que j'ai mis, ça m'a déjà couvert pas mal d'imperfections. Hein. Regardez. Donc là, j'en ai mis en plus pas beaucoup. Hein. Donc, j'ai mis vraiment la dose minimale. Alors que normalement, je mets un peu plus. J'ai le nez bouché, ça m'énerve. Voilà, là, je vais... Il y a quand même une nette différence. Hein. À la limite, j'ai presque plus besoin de mettre de correcteur. On va quand même en mettre parce que j'ai des cernes catastrophiques. Donc les cernes, je prends le Shiglam. Je vais faire un peu un mix avec 2 Shiglam. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Je vais prendre la Beauty Blender. Moi, je ne l'ai pas mouillé, donc c'est pas top. Non, c'est vraiment ces fonds de teint, c'est... Franchement, ils ont sorti une super gamme. On ne trouve pas partout. C'est ça le problème. Voilà. Je vais juste faire un petit tour d'horizon avec mon miroir parce que je vois mieux. Écoutez, on est bien. On est bien les filles. Bon, poudre. Je vais prendre la un peu moins claire, la nude. Donc c'est la 25. Je vais d'abord la prendre avec un gros pinceau. Donc voilà la couleur. Je vais d'abord faire tout ce qui est bombé parce qu'elle est plus foncée. Donc je vais faire les contours et avec la plus claire, je vais faire l'intérieur. En fait, je fais comme je fais un peu comme un bronzer. Et elle est infine, doux, elle est franchement, elle est super. Voilà.
Vous voyez? Et après, je vais prendre la plus claire, donc la 15 opale. Et là, je vais faire l'intérieur. Il faut bien le poudrer, hein, ce fond de teint. C'est un fond de teint épais, il faut le poudrer absolument. Hein. Ne sortez pas sans le poudrer. Hein. Vous n'avez pas besoin, au pire, de prendre la Dermablend, hein, la poudre, hein, mais poudrez-le. Voilà, c'est poudré. Donc, je vais vous montrer quand même pour l'imperfection. Donc, vous voyez là, donc le trou. Donc, si vous voulez un peu mieux le cacher, vous prenez une éponge ou autre. Moi, je prends l'éponge pour poudre. Vous prélevez un peu de votre poudre. Et vous tapotez dedans et vous floutez. Et ça le cache. Et voilà, c'est fini. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez la tête que j'avais avant. Mais regardez le teint. On ne voit pratiquement plus rien. Bon, celui-là, je ne l'ai pas bien fait. Mais regardez. Par rapport au que j'avais avant. Donc là, ce qu'on va faire, on va quand même mettre... Ah, je ne l'ai pas préparé. Donc le blush. Donc je vais mettre la palette que j'aime bien de chez Bis. Pour rehausser un peu tout ça. Donc j'ai pris celui-là. Je vois pas celui-là. Oh là là, ça fait plaisir de se voir dans la caméra un peu sans imperfection quand même. Donc c'est des blushs qui sont légèrement irisés. Ils ont déjà des highlights incorporés dedans. Comme vous pouvez le voir peut-être un peu à la lumière. Donc ils font rendu très naturel et j'aime beaucoup. Très lumineux. Je vais mettre un peu de bronzer sur le... en dessous du creux. Donc je vais prendre de nouveau la palette NYX que j'avais pris la dernière fois dans une autre vidéo. Juste un peu pour intensifier. Sous le creux. Et on remonte un peu. Un peu en dessous de mon nez, sur le bout, parce que j'ai le nez long. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Je vais remettre sur mon front, parce que j'ai le front très long. Et je vais un peu descendre dans mon cou. Voilà, je vais quand même faire les lèvres. Donc j'ai pris un Chiglam, donc il est pas mal. Donc c'est un côté crayon et l'autre côté rouge à lèvres. Voilà, je vais vous mettre le prix aussi. J'ai utilisé qu'une fois, celui-là je me suis un peu rendu qu'il a. On va regarder ça ensemble. Je vais prendre mon petit miroir. Je ne sais pas ce qui est tombé, ce n'est pas grave. Il glisse bien, il n'est pas trop sec, il est un peu crémeux. Il est pas mal ce... J'ai pas la couleur là sur le truc. Si, alors la couleur que j'ai prise c'est Soft Shea. Voilà, donc je vérifie encore s'il n'y a pas de zone de démarcation. Non, bah écoutez, on est bon. J'ai juste oublié de vous dire la base que j'ai mis. C'est une nouvelle que j'ai achetée, elle est très bien, elle est très fraîche. C'est la NYX Bear With Me. Bien sûr, médiocre sur Yuka. Hein, mais bon, voilà. Mais elle est super bien. Elle se présente en gel. Et elle est très fraîche. Elle s'étale très bien. Et elle se fond instantanément. Donc, vous pouvez vous maquiller direct après. Elle est super bien. Franchement, je ne regrette pas comme primer.
Donc voilà les filles, je suis maquillée donc avec la gamme Vichy Dermablend. Dermablend 3D. Vraiment, et il faut que vraiment c'est le 3D correction, hein, parce qu'il y a déjà une gamme Dermablend fluide et il faut vraiment que ça soit le 3D correction. Donc voilà, encore une fois, évitez-vous de vous maquiller tous les jours avec du couvrant qui vous étouffe la peau. Le plus possible, ça serait bien. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous vous sentez trop mal dans la peau, voilà ce que vous pouvez faire. Donc j'espère que cette vidéo camouflage extrême d'une peau marquée, boutons, crevasses, cicatrices comme la mienne vous a plu et je vous dis à bientôt.